tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon moment. Euh, bon, bref. Bon, je vais vous parler du film Joker 2. C'est un film que j'attendais énormément. Enfin, j'attendais pas vraiment parce que pour moi, le 1 était donné, enfin, arrivé à- Bon, bref, je sais plus ce que je voulais dire. Mais en tout cas, ouais, enfin, j'étais assez curieux de voir le film Joker 2, même si j'avais pas des, enfin, j'avais des attentes, mais c'était pas très si grandes que ça. Et je, Là, je vais parler, enfin, je vais dans un premier temps vous résumer le scénario, après parler des points positifs, des points négatifs, et après, je mettrai une note à ce film. Mais avant de vous parler de ce film, j'aimerais vous demander de liker la vidéo si vous l'avez aimé, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film et à me dire si vous comptez aller le voir. Et moi, je vais vous dire une chose, bah, allez le voir pour vous forger mon propre avis, enfin votre propre avis, pardon. Et, euh, et, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne puisque ça aide beaucoup ma chaîne. Et n'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne car ça m'aiderait beaucoup. Donc maintenant, je vais vous résumer le scénario de ce film. En gros, le scénario de Joker 2, ça parle de quoi? En gros, c'est quelques jours de son procès pour les crimes commis sous les traits du Joker. Arthur Fleck rencontre le grand amour et se trouve entraîné dans une folie à deux. Bon, voilà, j'ai résumé le scénario de ce film. Maintenant, je vais passer au point positif. Allez, c'est parti. Je veux voir le vrai toi. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire dans les points positifs? Bah, je dirais que le duo entre Harley Quinn et Joker fonctionne vraiment très très bien. Et toutes les scènes, on les voit ensemble, sont vraiment des scènes qui sont super cool et qui sont super satisfaisantes à regarder. Ça, c'est le premier point positif. Le deuxième point positif, c'est que je dirais qu'il y a quand même une très belle réalisation. Ça, là-dessus, au niveau de la réalisation, j'ai rien à dire. Franchement, le film est très très beau. Il y a énormément de plans qui sont beaux, qui sont vraiment à mettre au fond d'écran, enfin dans un fond d'écran. Et je dirais que le personnage du Joker, donc qui est interprété par Joaquin Phoenix, il est vraiment, bah, il est aussi bien que dans le premier. C'est-à-dire que on arrive à s'attacher à lui, on arrive à comprendre pourquoi il fait, on arrive à comprendre ses actions et tout. Il y a peut-être un autre point positif. Ah oui, c'est Lady Gaga en Harley Quinn. Alors, son interprétation est est vraiment. Enfin, j'en parlerai dans les points négatifs tout à l'heure. Mais je dirais que le point positif dans son personnage, c'est que dans ce film, ils nous ont expliqué comment elle a fait ben, pour devenir folle et qu'est-ce qui l'a rendue aussi folle que ça, quoi. Et maintenant, je vais attaquer les points négatifs. Alors, dans les points négatifs, je dirais qu'il y a, bon, là, j'ai dit tout à l'heure que j'allais spoiler, mais oui, je vais énormément spoiler le film. Alors, je dirais que dans les points négatifs, il y a une chose qui m'a énormément dérangé, c'est que vous voyez la scène où il y a... Enfin, un moment donné dans le film, il y a une scène où tu as Lady Gaga et Joker qui dansent au-dessus du toit d'un immeuble. Et cette scène, ben, cette scène, c'est une scène qui est identique au film La La Land. C'est-à-dire que, vous voyez la scène où Ryan Gosling et Emma Stone dansent ensemble, ben là c'est à peu près la même scène avec Joaquin Phoenix et Harley Quinn. En gros,
ils auront repompé entièrement cette scène-là. Et pour moi, repomper des scènes d'un film qui est sorti il y a 8 ans, je crois, et ben pour moi, c'est du vol. Ensuite de ça, c'est qu'il y a énormément d'incohérences. Vous vous rappelez, dans le premier, il disait bien que Joaquin Phoenix, c'est-à-dire le Joker, il disait bien dans le film que sa mère l'a abandonné quand il était petit et tout. Enfin, qu'elle l'a abandonné dès sa naissance. Et ben là, dans ce film-là, il nous explique que euh, jusqu'à ses 7 ans, sa mère, en fait, elle l'a pas abandonné, mais plutôt, elle l'a, elle, l'a- elle le frappait, enfin, elle a pas arrêté de le frapper jusqu'à ses 7 ans, et après, voilà quoi. Et qu'elle était un peu folle. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire aussi? C'est que je dirais que le film ne répond à aucune question auquel on s'était posé dans le premier film. Et, et je dirais que enfin, il y a, et je voulais parler de l'interprétation de Lady Gaga en Harley Quinn. Et ben pour moi, je suis désolé, mais pour moi, elle n'est pas crédible dans le rôle, elle n'est pas charismatique. Et en plus de ça, elle ne ressemble pas du tout au personnage de Harley Quinn que, enfin, au personnage d'Harley Quinn. Et Et je dirais aussi que dans les points négatifs, c'est que les personnages n'évoluent pas. C'est-à-dire que on est parti du on est parti de la fin du premier Joker au point A, et là on n'est toujours pas au point B, on est toujours au point A. Il n'y a aucune évolution, et, que ça soit du personnage du Joker ou même des autres personnages du film. Et ensuite, dans les derniers points enfin, négatif, c'est que je dirais que le film, il est un peu long. C'est très simple, il se passe rien. Et en plus de ça, c'est que le film ne raconte rien, n'aborde aucune thématique. Et, euh, pour moi, le personnage du Joker, il est très très mal exploité dans ce film-là. Alors Joaquin Phoenix, c'est comme je l'ai dit, il est excellent, mais il n'est pas aidé par un scénario qui est pour moi très 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 lamentable. Donc maintenant, je vais, euh, je vais passer à la conclusion. Allez, c'est parti. Nous utilisons la musique pour nous reconstruire, pour compenser les fêlures qui sont en nous. Je suis personne. Contrairement à toi, j'ai rien fait de ma vie. Allez, on s'arrache. Pour conclure, ce film pour moi, il est bien, enfin, il est moyen. On aurait pu avoir tellement mieux et on aurait pu avoir un film extraordinaire, mais est-ce que le film, il aurait pu être meilleur que le un? Non, parce que le un, il avait réussi à mettre la barre très haute, que c'était pour moi impossible de mettre la barre au-dessus. Et je mettrais une note de 10 sur 20 à ce film. Alors peut-être que dans quelques jours, le film, peut-être que je l'apprécierai un peu plus, et je vais peut-être le revoir, mais pour l'instant, moi je suis très déçu, c'est un des films que... Enfin, enfin oui, je l'attendais un petit peu quand même, mais franchement, je pense qu'on aurait pu avoir un meilleur film que ça. Mais bon, après, ce n'est que mon avis, et peut-être que s'ils font un Joker 3 un jour, et ben peut-être que le 3 relèvera le niveau du 2, mais bon, ça on verra bien. Bon, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut à tous. Ah oui, j'aimerais juste répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire vous abonner à ma chaîne, me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, et
de me dire si vous êtes d'accord avec moi, respectez mon avis et ceux des autres dans les commentaires. N'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à aller voir ce que je fais aussi sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut à tous!